réaliser un algorithme d'automatisation. C'est un peu technique. Ça sert à quoi? À ne pas passer trop de temps avec les âmes. Vous êtes très nombreuses, et une seconde de gagner sur des millions, c'est énorme. Mais là j'ai un problème. Non, rien qui me concerne. Donc, vous êtes... Ah oui. Pardon, excuse-moi. Alors, votre dossier, blablabla... Oulala, c'est particulièrement méchant. Meurtre, complot, torture... Et vous avez eu droit à des funérailles internationales? Et votre dossier me propose... Non. Pour vous, je pense plutôt à autre chose. La Dark Fantasy est le sous-genre sombre des mondes de l'imaginaire. Structurellement, c'est de la fantasy classique, mais où des éléments associés au merveilleux sont moins présents. Dans la Dark Fantasy, la magie est souvent corrompue et liée aux forces du mal. La folie est souvent la fin de carrière d'un mage, s'il a de la chance. C'est également vrai pour des éléments annexes à la magie, type armes ensorcelées, auxquels il faudra parfois payer le prix du sang pour en disposer. Niveau sociétal, attendez-vous à vivre dans une monarchie perverse et despotique, dans une démocratie corrompue et avide, ou dans une théocratie extrémiste et intolérante. N'imaginez pas que les faibles seront protégés par une forme de justice. La seule justice qui vaille est celle du plus fort. Et encore. Et n'imaginez pas non plus vous trouver une cabane à l'abri de cette folie, dans des bois éloignés ou dans un endroit reculé. Vous seriez boulotté par une horde de créatures sans intelligence ni manière. Dans l'absolu, je vous conseillerais bien de rejoindre les forces du mal, mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas nécessaire comme conseil. Il y a énormément d'exemples d'univers de Dark Fantasy, Claymore, Game of Thrones dans certaines proportions, le cycle d'Elric ou encore Diablo. Mais c'est trop médiéval, alors je prendrai pour modèle Salomon Kane. Créé par Robert E. Howard, le papa de Conan, Salomon est un mercenaire anglais du XVIIe siècle puritain. Anti-héros, l'homme n'a pas de scrupules à éliminer tous ceux qu'il jugera infidèles à sa foi. Évidemment, sa folie religieuse est validée par les démons qui lui arrivent de combattre. Mais ironiquement, l'univers de Howard étant lié à celui de Lovecraft, il est peu probable que sa foi chrétienne soit la vraie. L'univers entourant l'homme est très sombre, et dans son cas, il est un peu fautif quand même. Et s'il existe une touche d'espoir pour les gentils, enfin ceux qui survivent, cela ne touchera pas notre héros qui ne trouvera la rédemption que dans le sacrifice. C'est quand même dommage que le rachat de ses péchés ne se trouve jamais dans l'accomplissement d'une vie paisible à l'abri d'un monastère. D'ailleurs, si vous survivez aux démons, imaginez bien que l'esprit humain est faible et que vous passerez probablement le reste de votre vie à pisser au lit, au moindre grincement de porte. Il n'y a que dans les films où les personnages peuvent vivre en paix après avoir connu l'horreur, la vraie. Bon, donc je ne m'inquiète pas vous concernant, hein. Les horreurs c'est votre pain quotidien dans votre ancienne vie. Je vais quand même vous faire renaître dans une famille aimante. Bah oui, l'horreur n'est horreur que si votre référentiel de base ne l'est pas. Allez, bonne réincarnation.